Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin nouvelle parce qu'on choisit Télé-Image pour informer. Ce bulletin nouvelle ça a une question sous cohérence politique officielle élue avec impact que action politique li vient gagner sous communauté ça. Et ça qui pral souquer, ça qui dans moment là, non seulement déranger puis souquer État Floride dans moment là. Nous voulons parler de représentant État Floride là, qui est Bernie Jacques, qui actuellement dans centre une gros controverse dans la communauté immigrante et particulièrement dans la communauté haïtienne. Représentant qui c'est un élu haïtien américain pour parti républicain, fait présenter un projet de loi qui relève HB 197, HB 197. Un projet de loi qui la donne plusieurs mesures qui augmentent les pénalités et sanctions que l'État doit prendre contre compagnie cap employés, travailleurs immigrants qui sans papier. On fait un petit garder pifon dans le projet de loi ça que le représentant républicain État Floride dans bail que le proposé du moins représentant ça qui relève Bernie Jacques. Qui ça te voulait que l'État applique dans la loi ça? Proposition HB 197 dans l'État Floride, c'est un projet de loi sous travail qui est concentré sur immigration, qui pourrait forcer tout employé privé dans l'État Floride là, servi avec un système qui aurait les e-verify, pour vérifier justement situation légale nouveaux travailleurs haïtiens, immigrants et travailleurs en général. On regarde qui ça loi HB 197 là pour le faire. HB 197 qui a un titre qui voulait dire éligibilité pour emploi, loi ça pour exiger pour chaque employé privé dans l'État Floride, pas seulement ça qui gagne une certaine quantité de travailleurs qui travaillent là-dedans, non, c'est pas eux même seulement. Loi pour faire exigence by tout employeur, toute compagnie, tout business qui gagne monde qui travaille là-dedans, pour capable appliquer loi ça. Même compagnie, même business ça qui pas gagne en pile employé. Côté que l'État peut exiger pour passer tout nouveau employé ça dans le système fédéral e-verify là avant une date spécifique et date ça pour le moment yo fixé pour commencement au soir pour 1er juillet 2026 là. Employé a dû compléter vérification travailleur dans à peu près 3 jours ouvrables à partir de date ça que yo fixé et puis faut que yo ait dossier e-verify pour au moins 3 ans en accord avec règlement fédéral sous rétention information. Proposition loi ça que républicain que représentant État Floride là qui dit même c'est Bernie Jacques qui sont républicains après côté que le poté loi ça devant parlement côté que li pral augmenter pouvoir application la loi État département commerce Floride là ou soit une agence qui t'a désigné pour ça pour être capable de faire audit employeur imposer amende monétaire et même recommander suspension ou soit révocation licence business État pour monde qui violait loi plusieurs fois ou soit volontairement qui veut dire que peut repasser employé business ça qui t'a gen monde qui embauché yo pas réviser et système employé HB 197 la prévoit une période temps pour que employé conformer avec toute pénalité qui peut augmenter. Ça veut dire que première violation qu'a bail employeur temps pour corriger pratique avant que appliquer des mesures qui plus sévères. Mais comité qui proposait loi ça toujours continuer à travailler sous détail. Proposition loi HB 197 là prévoit tout une période de temps pour employeur conformer avec toute pénalité qui peut augmenter. Ça veut dire première violation que yo bail employeur ça la bail autant du moins pour corriger pratique avant que appliquer des mesures plus sévères. Mais comité qui proposait loi ça toujours continuer à travailler sous les détails. Yon moun tan kou représentant Bernie Jacques qui patronne loi ça fait valoir que système e-verify là nécessaire pour suspendre embaucher travailleurs sans papier ici aux États-Unis, protéger intégrité main d'œuvre là et puis assurer que business qui déjà a suivre la loi yo pas affecté yo même pas des dépenses que l'autre business ou soit monde qui a utilisé travailleurs sans autorisation que yo même yo pas gagné sous tête yo même. Groupe business avec défenseur ti entreprise yo averti sous charge administratif additionnel que l'État a imposé sous risque qui gagne dans état sous risque qui gagne dans retard embauchage yo ak possible dommage pour travailleurs légal si ta gen erreur qui fait dans e-verify spécialement dans secteur tant kou agriculture, construction ak secteur hospitalité en dit plutôt qui dépendent sous travailleurs immigrants Proposition loi HB 197 là, t'es passé et puis le voté devant au moins un comité dans chambre représentant et puis la bien pour le passer devant l'autre comité tant que comité commerce là ensemble avec un projet loi Sénat qui identique avec loi ça qui c'est loi SB 1278 là qui lui-même t'est déposé devant chambre dans lui-même tout. Texte final là, pénalité ak sanction qui gagne la donne avec date exacte que l'ICA entré en vigueur qui a toujours changé qui donc employeur travailleurs immigrants à groupe défense droit moun yo a veillé avec en pile attention
qui le que a amendé loi ça yo dans session législative 2025-2026 là. Mais au-delà de proposition loi ça, au-delà de loi ça lui-même que vous proposez, c'est particulièrement origine avec expérience législateur qui a soulevé question dans mi-temps communauté noire. Pour nous comprendre plus bien enjeu dans question ça, nous devons garder derrière sous passé monsieur Bernie Jacques qui apparemment habitué à la réalité immigrant qui yo même d'une façon ou d'une autre est habitué avec un exil. Puisque Bernie Jacques n'a pas prendre que l'y fait Port-au-Prince, il était couru échappé pour lui, quitter stabilité politique dans le pays d'Haïti, lui-même avec toute famille, pour te venir établir dans l'État Floride là dans l'année 1994. Représentant Bernie Jacques, c'est un produit excellence académique, c'est vrai. Son monde très intelligent. Il a un diplôme dans sciences politiques de Washington Adventist University, avec un doctorat dans droit dans Staten University College of Law. Mais même si ça que le prend qui te fait le succès intégration immigrant ici aux États-Unis, qu'on y a là, il vient servir comme une fondation pour une législation, une loi qui d'après critique yo, ta affaibli fondation la vie immigrant yo. Dans même état ça qui c'est état Floride parce que projet loi ça que Bernie Jacques présenté a pas seulement renforcer contrôle l'état, il crée tout un nouveau cadre de pression sous secteur côté que travailleurs haïtiens yo pi dominant. C'est là qu'un pile haïtien travaille dans un restaurant, dans petit business en général. Loi ça, en quelque sorte, pour mettre une fin dans la tolérance de l'État pour petit business. Loi pour éliminer exception qui a été fait pour compagnie qui gagne moins passé 25 employés. À partir de loi ça, l'elfine passé dans le Sénat, chaque petit business, sorti dans un restaurant, arrivé dans compagnie service, a obligé qu'on y a là conformer avec système ça, que justement Bernie Jacques proposé à là, qui sont systèmes qui relèvent e-verify, côté que nous parlons de lui déjà, côté que ou obligé sous mon petit business ou obligé appliquer ou bien respecter loi ça ou bien ou risquer perdu licence business ou. Proposition loi ça que Bernie Jacques a promoté à risquer déstabiliser communauté immigrant. Les Bernie Jacques proposé pour que État Floride là considérer un immigrant qui travaille illégal et sans papier comme un criminel jusqu'au 3e degré. Ça vient créer une certaine menace pénale en dedans une communauté qui déjà gagne un certain degré de flexibilité économique avant ça. Avant ça, ça n'a pas existé. La communauté a dégagé, il y a des gens qui peut-être pas de petit papier, ils ont dégagé dans le petit travail. Pour un pile leader communautaire, mesure ça a risqué, vous voyez un gros choc dans le quartier immigrant qui est déjà vulnérable. Ça qui aggrave la situation précaire, qui même gens avec famille Bernie Jacques, yo même tout, yo te vini sauver qui te pays en 1984. Oui, même Jacques immigrant actuel yo, famille Bernie Jacques yo même tout, yo te obligé d'échapper pour yo. Chercher route ici aux États-Unis pour venir joindre refuge à travail ici aux États-Unis et surtout dans l'État Floride dans le même état ça. De toute façon, Bernie Jacques c'est preuve vivant que le système n'est capable de fonctionner. Cependant, question en pile observateur à poser tête, c'est est-ce que nous qu'à utiliser les outils la loi ça yo, que nous joignent grâce à privilège que nous te joignent côté que pays ça te accueilli nos deux bras l'ouvrir comme immigrants et puis pour nous t'a servi avec même loi ça pour limiter l'opportunité monde qui viennent rentrer ici aux États-Unis après nous. Ça veut dire qu'ils rentrent dans les années qui sont passées là yo, qui viennent rentrer récemment ici aux États-Unis qui considérés comme immigrants yo qui c'est vrai, c'est des immigrants illégaux. D'ailleurs, on a rappelé que l'État Floride, c'est un État qui bâtit sous travail immigrant. Déstabiliser potomitan ça pour affecter balance société noire avec toute société américaine. Communauté haïtienne dans le journée aujourd'hui a un gros la Pérez qui a pesé sous dol. Et puis voilà que une proposition de loi vient aggraver situation ça. Eh bien, nous suivons ouverture session législative là pour vous, sous dossier ça. Une session qui fixée pour l'ouvrir dans date 13 janvier qui est déjà arrivé. Pour nous, qui gens que projet loi ça, pour le débattre s'il n'y a pas arrivé passer, s'il y a arrivé voter, et si on vote, il est très probable que voter pour proposition de loi ça, que Bernie Jacques fait, que la promoté d'ailleurs, que le proposé d'ailleurs. Et bien, ça donné a changé en pile pour immigrants, surtout dans l'État Floride, et qui sait, ça capable de vivre sous l'autre État à travers les États-Unis. En attendant, nous avons bien aimé joindre une interview, joindre contact monsieur Bernie Jacques, Haitian American Elected dans l'État Floride, pour peut-être parler ensemble avec nous. Dis-nous qui ça a derrière tête, à qui ça t'a pensé, et pour qui ça a proposé une loi comme ça, qui pourrait affecter les immigrants par Elio. Une interview avec Bernie Jacques, et bien, telle image, t'as bien content, joindre opportunité ça.
N'a viré par l'actualité à fois ça pour nous parler de l'actualité internationale. On allait ensemble avec une actualité internationale là. États-Unis lancé une nouvelle attaque représailles contre ISIS dans le pays Syrie après une embuscade mortelle. Fois ça nous dans Washington DC. États-Unis lancé une autre série attaque contre État islamique là justement dans le pays Syrie. Ça a venu après embuscade mois passé qui a tué 2 soldats américains avec un interprète civil américain. Attaque ça qui était faite avec force partenaire américain te visé plusieurs côtés dans l'État islamique là à travers le pays Syrie. Commandement central des États-Unis a confirmé que l'attaque a été faite à 12h30 de l'après-midi le local. Action samedi passé à là a été fait partie d'une opération qui pillage en réponse à l'attaque mortelle ISIS là dans la zone Palmyra. Opération ça a été l'opération Hackaway Strike qui a commencé depuis 19 décembre passé à là avec une attaque sur une grosse échelle qui a frappé 70 cibles dans 100 pays Syrie. Une autre volet d'actualité internationale là, fois ça, dans le pays Venezuela, nous joignent que libération prisonniers politiques continue à dérouler dans le pays Venezuela et procédure libération prisonniers politiques arrivé dans le 3e jour après que le gouvernement a annoncé que la fin pile effort pour montrer qu'il y a de bonne volonté. Fois ça, nous dans la ville San Francisco de Yare, dans le pays Venezuela. Côté que Diogenes Angulo, un prisonnier vénézuélien, t'est libéré sorti dans la prison après une année et 5 mois que le fait fermer. Il était en prison parce qu'il a posté une vidéo, une manifestation, opposition a été fait sur les réseaux sociaux et puis il a été arrêté, il a été mis en prison. Pendant le tap quitté prison samedi passé à là, il était apprendre que force américaine a capturé ancien président Nicolas Maduro le 3 janvier passé à là. Il pas même contre ça pendant qu'il était en dedans prison. Le gouvernement vénézuélien a promis pour libérer une quantité significative de prisonniers politiques. Mais c'est seulement jusqu'à présent 16 prisonniers politiques qui libérés jusqu'à présent. Pendant ce temps, Vénézuéliens qui alliés à gouvernement ont organisé plusieurs marches, plusieurs grosses manifestations à travers le pays pour demander retour président Maduro. Les États-Unis et le pays Venezuela vont évaluer dans ce moment-là pour arriver à rétablir relations diplomatiques qui étaient cassées en deux pays dans l'année 2019. Donc, c'est les Haïtiens pour rejoindre une alternative avant mandat conseil présidentiel transitionnel fini. N'a pas la fini dans la date 7 février 2026 là, qui presque arrivé là. Moins que 28 jours avant mandat membre conseil présidentiel transition fini, toujours pas de consensus sur une façon pour diriger le pays après 7 février 2026 là. Groupe personnalité imminent CARICOM qui était participé dans l'établissement conseil présidentiel transition ça justement, c'est eux même tout qui était participé fondé et conseil présidentiel ça KPTA et ben yo mandé parti conseil haïtien yo pour démontrer patriotisme et puis river joindre un accord avant départ conseil présidentiel. Pour crédit groupe personnalité éminent CARICOM yo depuis année 2024, faut nous rappeler ça. Émissaire organisation caribéen a encouragé parti conseil haïtien yo pour joindre une alternative pour conseil présidentiel transition après que te reconnaître échec KPTA. Yo te reconnaître organisation politique yo ak société civile là te nommé membre dans KPTA qui clairement à l'aise avec situation actuelle là. Yo pas fait rien pour arriver dans un accord pour assurer continuité l'état après que mandat yo fini. Jusqu'à présent, personne ne va contre ça qui va le passer. Moi, c'est passé un mois avant 7 février, date que membre KPTA supposé quitter pouvoir, lever sous chaise bourréa, lever déplacé, quitter pouvoir. Incertitude là a prêté sous Kimoun qui prend à la tête pays après date ça, 7 février 2026. Dans une déclaration qui était publiée vendredi 9 janvier passé à là, groupe personnalité imminent CARICOM a déclaré que yo bien au courant que mandat conseil transition a fini 7 février 2026. Représentant CARICOM yo te écrit et n'a pli pour vous. Mais ça yo te dit dans ça yo te écrit. Avec effort continuel CARICOM à comité international là pour supporter un processus qui dirigé par Haïtiens yo, par Haïti, eh ben groupe personnalité imminent CARICOM yo profondément concerné par lenteur des marches yo, côté que monde qui concerné yo a privé finalement joindre un point commun et puis river rassembler autour de un accord qui basé sur un consensus qui dirigé par Haïti, par Haïtiens yo. Sur un processus transition alternatif, malgré point convergence qui gagne dans plusieurs propositions qui étaient publiées yo, et qui jusqu'à présent pour qu'on joigne aucun accord, aucun consensus pour qu'on fin joindre. Fin de citation. Groupe personnalité imminent CARICOM yo te demandé moun qui concerné yo pour montrer patriotisme avant toute l'autre bagaille. Si haïtien voulait déterminer propre destin yo, eh ben faut continuer et pour capable joindre ou entente. Et yo continue pour dire n'a cité l'essentiel pour moun qui concerné yo, société civile là, peuple haïtien, river dans un consensus avant date 7 février 2026 là.
Si yo pas fait ça, ça capable de conséquences indésirables et yo fait qu'on est yo fini puis yo dit que temps a avancé et temps pressé. C'est comme ça que groupe personnalité imminent CARICOM yo t'es encouragé acteurs politiques yo joindre un consensus yo affirmer engagement continuel yo pour offrir assistance by acteurs haïtiens yo face à un pile défi politique, défi sécuritaire et institutionnel que pays d'Haïti a fait face avec yo dans moment là. Contaminé par scandale corruption, avec trafic influence, et bien conseil présidentiel transition jusqu'à présent pas arrivé réaliser aucun objectif lié depuis que le prend fonction dans date 25 avril 2024 là, c'est ça que notre l'a rappelé. Là c'est CARICOM qui justement voyait pinga, voyait même mon avertissement by acteurs concernés dans le pays d'Haïti, acteurs politiques nous dit plutôt puis rejoindre nos consensus ou entente finalement puis au compte ça qui pas le passé après date 7 février 2026 ça. L'autre volet d'actualité à fois ça, nous pourrions aller dans la ville au Cap Haïtien, qui a fait actualité sur réseau, nous avons plusieurs vidéos, et nous-mêmes tout dans Téléimage, nous faisons une émission en direct avec collaborateurs nous, correspondant nous sous place Ernst Aurelius depuis Cap Haïtien. Démolition plusieurs buildings sur boulevard Cap Haïtien a fait actualité dans ce moment-là. Vendredi 9 janvier qui se passait là, autorité départementale Noyo a continué à faire démolition plusieurs buildings qui étaient bâtis sous boulevard Cap Haïtien justement. Nous dit plutôt étaient bâtis buildings ça yo, ils ont dépassé limite qui ont été autorisé puis construit, ils ont arrivé sous trottoir boulevard. Opération ça a été organisée ou du moins autorisée par commissaire gouvernement lui-même, commissaire gouvernement dans le tribunal première instance Cap Haïtien qui c'est Eno Zéphirin ensemble avec délégué départemental Noah qui c'est Marc Présumé avec support opérateur équipement lourd, nous avons gros tracteur qui t'a écrasé building yo qui sorti justement dans le ministère Travaux publics Transport Communication MTPTC. Accompagné par officier police nationale d'Haïti, PNH, qui sorti dans diverses unités spécialisées, autorité ont lancé une campagne de démolition à gros échelle dans jeudi 8 janvier 2026 qui était visé craser building qui envahit trottoir sous boulevard Cap Haïtien. Situé bord de Merlan, boulevard ça, boulevard Cap Haïtien, en pile moun nan nou rele le boulevard Carénage, c'est une principale attraction ville là. Boulevard ça a ouais une prolifération sans contrôle de plusieurs business, cailles, titonnelles et structures commerciales qui étaient construits sous trottoir boulevard dernièrement dans le mois qui sont passés là. Déterminé pour corriger la situation ça et puis rétablir caractère zone là, autorité département Noyo sous leadership délégué Marc Présumé, ils ont décidé de prendre action. D'après eux, construction ça qui pas conforme, on nous dit, non seulement vient entraver circulation piéton mais tout ça vient dommager image ville là avec potentiel touristique boulevard dans ville au Cap Haïtien. Délégué département Noah a déclaré que était réaffirmé engagement l'État pour appliquer règlement planification urbain. Construction sans contrôle sous trottoir boulevard, déranger harmonie avec chambre touristique zone ça qui était le gain gros renommé pour beauté à Claude que le gain, c'est ça que le délégué départemental a fait connaître. Pour participer, commissaire gouvernement lui-même et nos Zéphirin te mettait lui-même accent sur le fait que l'opération ça a été faite strictement dans les limites de la loi. Il te dit propriété publique inviolable et pas aucune autorisation qui a justifié occupation illégale trottoir et espace qui réservé pour utilisation publique là. Commissaire gouvernement et nos Zéphirin te précisé que bureau procureur a prêté vigilant contre n'importe tentative pour violer règlement qui en vigueur. Bon côté par plusieurs avocats qui représentaient compagnie et propriétaires qui étaient gain building yo que yo été démoli pendant l'opération ça étaient présents sous place leur opération ça yo été essayé faire respecter droit construction client yo puisque il y a plusieurs petits business gros business tout nous gros hôtel gros business n'a regardé la image ça yo et ben avocat yo demandé yo te dit autant fait pas client yo mais et la loi est la loi. Et la loi est dure pour tout le monde. D'après ça, le commissaire a fait qu'on ait continué avec opération destruction, ça, opération crasé, brisé. Il a discuté, avocat, il a discuté que quelques dans building ça yo, avec caille ça yo, qui était bâti sous base permis, qui était sorti, il a joué un permis justement dans même mairie Cap Haïtien. Face à demande ça yo, autorité judiciaire et administrative, yo te kembe position yo te répété que permis municipal yo pas qu'à remplacer loi qui concernait protection bien public yo. Yo pas vle tande. Pendant ce temps, plusieurs propriétaires business qui situés sous boulevard te exprimé mécontentement yo ak façon opération t'a fait. Il y a quelqu'un qui t'a dénoncé intervention comme une intervention brutale, une intervention gros poète et qui pas bien coordonnée.
Yo te déclaré que pas recevoir un avis raisonnable pour faire connaître que a vinn craser business yo ou soit ba yo un mécanisme support pour retirer structure à caille que yo te bâti sous boulevard. D'après yo, démolition ça yo c'est un gros coup pour activité économique dans zone nan qui déjà faibli par climat socio-économique actuel là et puis yo mettait en danger travail moun qui te joint travail justement direct ou indirect à partir de business ça yo qui te construit sous boulevard. Yo mande autorité pour yo ba yo priorité ak dialogue, pour yo prioriser du moins dialogue et puis appliquer mesures pour réconcilier deux parties en conformité avec règlement planification urbain yo. Pendant que autorité eux même capable assurer la survie de ti entreprise sa yo ak moyen entreprise yo cap opérer sous boulevard. Pendant toute opération, la police est déployée pour assurer sécurité et puis empêcher n'importe désordre fait. Autorité ont répété engagement yo pour continuer campagne ça jusqu'à ce que l'ordre complet rétabli sous boulevard. Dans intérêt population avec développement durable ville Cap-Haïtien. Reporter nous sous place dans jour opération ça, n'a parlé de Ernst Aurelius. Eh ben pendant que l'opération t'a mené sous boulevard, nous-mêmes avec reporter nous Ernst Aurelius t'ai fait nous assister en direct avec opération ça, côté que pendant opération justement pendant l'émission que nous t'a fait en direct avec le reporter nous sous place Ernst Aurelius, il te permet de nous assister avec une arrestation qui était faite pendant une émission en direct que nous avons fait. Nous allons suivre un extrait dans l'émission ça, côté que pendant démolition tu as fait sous boulevard Cap-Haïtien, il a arrêté un citoyen. Nous ne sommes pas perdre du temps, nous pour aller avec Whoopi, Jude de Onské dans l'État Floride, et particulièrement dans Miami, puisque Whoopi lui-même, il couvre tout l'État Floride. D'ailleurs, toujours dit nous ça. Eh bien, l'État Floride, là, c'est sous deux Whoopi, ça y est. Deux Whoopi large assez pour prendre tout l'État Floride, là, mais particulièrement dans l'État Miami, côté que Whoopi basé, il parle de nous toute dernière actualité qui a passé en dedans de la communauté haïtienne, dans l'État Floride. On a regardé, on a le suivre. Jude de Onské, depuis Florida. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Whoopi a baillé détail. Citoyen d'origine haïtienne, Dr Jean-Dominique Fourreau, 34 ans, tué maman petite li qui s'est veloudre Petit Val, 38 ans par balle, après ça li tué tête li. C'est dans Coconut Creek, État Floride, samedi passé à 4h du matin, que voisinage tendait yon balle qui tirait et relait la police. Officier qui débarquait yo, pas arrivé joindre accès à Kyle, malgré yo frappé pote. Les SWAT team débarqué pour négocier, gain deux autres balles qui tiraient, et c'était crime non, avec Dr Fourreau qui tuait tête li. Messieurs Damio, pas marié, mais ils ont gagné yon ti moun 2 ans ensemble. Dr Fourreau, pas habité dans Kyle, mais te kon passé des moments par occasion. Veloudre Petit Val, yon teenager qui pi grand, et Dr Fourreau pas papa petit ça, li pat là dans moment crime non. Investigation arrivée déterminée que le 19 février 2025, te gen un dossier légal sous paternité ti moun 2 ans qui te l'ouvri. Document disponible fait connaître que te gen empêchement déplacement ti moun nan légalement en dehors de Broward County, Florida. Pas de l'autre suite légale qui te bail à couple sous dossier si là. Voisinage fait connaître que c'est quelques mois seulement depuis au move dans résidence si là dans Coconut Creek, yo te paré des moun paisibles qui te kon promener ak ti moun 2 ans sans inquiétude. Entre-temps, nous apprenons que Dr Fourreau, c'était chef résident dans Broward Health Emergency Medicine, qui c'est une section médicale dans le bataillon Surgeon for the Florida Army National Guard. Dr Fourreau, c'est un vétéran de l'armée américaine.
C'est en 2024 que il était gradué médecin spécialisé en urgence médicale. Trois moun sa yo, c'est haïtiens inculpés dans l'État Floride pour trafic d'armes avec munitions avec des gangs armés dans le pays d'Haïti. Francesca Charles, 28 ans, Jacques Pierre, 32 ans, Jeff Pierre, 34 ans, qui c'est deux frères, et trois résidents État Floride accusés de contrebande d'armes, munitions, transportation avec exportation d'armes illégales et non déclarées entre les États-Unis, la République dominicaine et le pays d'Haïti. Monsieur Damio a obtenu sentence qui est capable de 20 années de prison. C'est 30 fusils, 6 pistolets, 37 chargeurs, 36 000 munitions, yon mitraillette Uzi qui rive saisi. Enquête a révélé que rive infiltré entre mai 2024 avec février 2025 46 armes à feu dans le pays d'Haïti. Action ça yo te faite dans façon que yo acheté armes en gros, expédié yo en République dominicaine, transporté yo vers le pays d'Haïti par la frontière et puis tout yo voyagé vers le pays d'Haïti pour récupération. Yon député d'origine haïtienne, Bernie Jacques, déposé yon projet de loi dans Florida qui mande serrer boulon tout immigrant qui vivent en situation irrégulière dans l'État Floride. Projet de loi prévoit yon série de restrictions sur droits économiques et social immigrants qui pas un statut légal, tant que interdiction d'accès assistance pour logement, interdiction d'ouvrir yon compte en banque, impossibilité pour voyer l'argent à l'étranger, empêchement pour joindre compensation en cas d'accident de travail, sanctions contre business qui employé moun qui pas légal. C'est un projet de loi qui déjà fait l'objet de débats dans parmi organisations qui défendent droit moun et l'État supposé présenter au Parlement de la Floride dans semaine qui a Vilnayo. N'a fait connaître que Bernie Jacques prend naissance dans le pays d'Haïti le 24 avril 1987. Lycéen avocat de profession élu comme député le 8 novembre 2022 pour 59e district dans l'État Floride. Lycée yon républicain. Musicien, compositeur Jean-Rodrigue Gauthier, alias Tikran, ancien membre du Skacha No. 1, qui a évolué avec le groupe PNP Plaisir d'apprendre dans l'État Floride, t'es dans micro, artistant, t'es bail opinion sur évolution musique haïtienne pour l'année 2026 là. Bon, Maïso, comme dans les nègres à dire chez moi, nègres fait continuer for yo, Maïso. Et yo fait continuer for yo. Mais moi-même, je fais effort pas tout dans YouTube actuellement là. J'ai une musique qui est Maeva avec Défoulé et Maeva. Actuellement, Maeva, c'est une musique dans YouTube. Vous comprenez? Dans YouTube qui a marché sérieusement. Mais donc, qui sont souhaités pour la musique haïtienne pour l'année 2026 là? Je souhaite pour eux grandir parce que quand il y a une UNESCO là qui est bon pour eux. Ça fait déjà en dans Amazon. Apple Music, tout l'autre, tout est Free 45, tout bagage ça yo la donné, y a travail dans YouTube, so SMA là supposé marcher, puis bien passer nous même les potes qu'on et réseau. On prend réseau social là. Qu'on y a bagage yo travail puis bien que pour nous-mêmes. L'argent que nous avons fait là, qu'on y allé enregistrer dans Amazon, dans tout bagage ça, dans Apple Music, nous-mêmes nous pas de chance ça. OK? Et puis avec une série de bagages de vidéos tout, faut toujours une vidéo parce que même une vidéo qui joue sur YouTube tout. Une vidéo me fait et moi-même qui t'ai chanté une, on prend avec une autre musique encore qui est Crazy for You. La marché parce que me un petit chanteur dans so chanter ça ou t'es passé t'es fait un petit chat carnaval pour nous très bien yes et ben c'est lui même qui n'est que ça parle encore monsieur Emilien monsieur deux bien en pile on prend monsieur a dégagé très bien on prend mais musique ça t'es carnaval là tout on prend c'était qui en est là encore et Clairé qui fait pour nous. Studio Clairé à Miami. Ah, mon cher, au Pabli. Bah, 2-3 heures du matin, oui. Oh, monsieur. Les samedis de New York, moi-même. On prend. Mais c'est moi qui fait carnaval là. Mais musique qui était là déjà au maestro. C'était bagaille qui baille mon plus chemin. Le bonjour Baptiste dit ça. Le bonjour Baptiste dit Skacha c'est une dans jazz qui joue bon compas en pile. Il était venu jouer dans ce cacha, 6 côtés venu jouer dans ce cacha, parce que nous sommes cette génération à apprécier quoi avec le Jean-Baptiste. Vous comprenez? Vous comprenez ça là?
En tous les cas, so far so good, m'a regardé pour 2026 là, faut faire plus effort. Mon dernier mot, Tikan. Bon, dernier mot m'a dit, et c'est pour nèg yo travailler plus. Parce que yo fait belle musique, oui, maïso. Toute génération ça a fait belle musique en pile. Mais moi-même tendez yo, moi-même yo. Même souhaiter pour nèg yo bay moun plus. Vous comprenez? Parce que qu'on pas venir l'autre gens pour monter plus haut. Et puis that's it. Merci. Merci en pile roupi à tout petit tout fanatique petit avec tout même. Salut madame moi. Et puis me voyez dit public là, on bon compliment parce que yo kembe compa quand même parce que me connait regarder dans TikTok, moi moun yo font paquet effort, y a dansé, y a by feeling. Non mais c'est vrai. On y a by feeling, même ta souhaite yo kembe femme avec bagage ça y a fait là. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas c'est Roupi, Miami. Depuis c'est Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a bail détail.